Merci, Monsieur le Président. Je peux pas. C'est bien, hein? Non, mais ça ne m'étonne pas. Merci. Ma question s'adresse à Madame Frédérique Vidal, ministre. Parce que je vais parler de réforme et d'amoindrissement du Parlement. C'est moins visible peut-être, mais tout aussi important pour nos concitoyens. Oui, vous allez, dans les semaines qui viennent, peut-être priver les parlementaires d'un droit d'expression. Ici, je vais viser le droit d'amendement qui devrait être d'ici à quelque temps, nous dit-on, relié au poids politique, au poids des groupes politiques. Ça veut dire qu'en réalité, seule la majorité pourra demain s'exprimer dans cet hémicycle, ce qui évidemment est tout à fait inqualifiable. Nous ne pouvons pas accepter que l'opposition soit muselée. Le président souhaitait que nous ayons une République forte avec des institutions puissantes. Dans ce cadre-là, le gouvernement, avec Monsieur le Premier ministre, a engagé des consultations avec les principaux groupes parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ont engagé des travaux, des propositions sont sur la table. Parmi ces propositions, il y a, vous le souleviez, la question de l'amendement. Je ne suis pas sans savoir, comme vous, que l'amendement fait partie du droit d'initiative législative. Mais je crois, monsieur le député Gosselin, qu'il faut cesser de confondre la forme, c'est-à-dire le nombre, et le fond, c'est-à-dire la qualité. Lorsque nous avons, sous la précédente législature, mis en place... Vous avez, messieurs les députés, adopté sous la précédente législature 60 000 amendements, alors même que vous aviez débattu. Merci. Merci, Madame la Ministre. Je vois que la réforme institutionnelle passionne notre Parlement et c'est très bien. La parole est à Madame Mireille Robert. Merci, Monsieur le Président. Je peux pas. C'est bien, hein? Non, mais ça ne m'étonne pas, il fallait que ça m'arrive. Allons, mes chers collègues, nous poursuivons notre séance de questions. Heureusement que ça avant que je parle. Madame Robert, vous avez la parole. Elle est là, merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Les futurs bacheliers ont jusqu'au 31 mars pour finaliser leurs vœux dans le dispositif Parcoursup. Dans ce contexte particulièrement important pour leur avenir, les élèves en situation de handicap sont en proie au questionnement. Des associations sont inquiètes sur la possible suppression du traitement spécifique qui était réservé à ces lycéens. Mon cher collègue, avant de vous passer la parole, je rappelle évidemment, je l'ai dit et je le redirai autant de fois qu'il le faut, que les propos tenus dans les questions d'actualité sont totalement libres. Jamais je n'interromprai un collègue qui pose une question sur la base de ce qu'il dit, et il en est de même pour les ministres dans leurs réponses. Et jamais je n'interromprai une ministre ou un ministre par rapport à ce qu'il dit. C'est la liberté d'expression dans notre hémicycle, et cela fait partie du débat politique, du débat parlementaire. Et je souhaite évidemment que chacune et chacun revienne maintenant participer à cette séance de questions d'actualité. Comme d'habitude,